Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pôle Abbaye. Aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter les œuvres d'un artiste dont le musée des Beaux-Arts de Bernay est riche, le peintre Henri de Maistre. Depuis 2004, la ville de Bernay possède un fonds de plus de 1000 œuvres de l'artiste, grâce aux formidables dons effectués par la famille qui souhaitait que les œuvres restent près des lieux d'enfance du peintre. En effet, de nombreux liens unissent Henri de Maistre à la ville de Bernay et à la Normandie. Il est né en 1891 à Saumur et passe une partie de sa jeunesse dans le domaine familial de Beaumesnil, dans l'Eure. Il devient ensuite pensionnaire au collège Saint-François de Sales à Évreux avant de partir s'installer à Paris. Il suit le parcours classique des artistes de l'époque et s'inscrit à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il est ensuite incorporé au 24e régiment d'infanterie de Bernay, où il fait son service militaire pendant 3 ans. Mobilisé pendant la Première Guerre mondiale, c'est pendant une période de convalescence, suite à une blessure au combat, qu'Henri de Maistre se met à dessiner et à peindre. Il va également se plonger dans des ouvrages de théologie et dans les textes de son ancêtre Joseph de Maistre, et au sortir de la guerre, la peinture religieuse lui apparaît comme une évidence. Il exprime lui-même les raisons de cette nouvelle inspiration picturale. La leçon tirée de la guerre, jointe aux idées philosophiques de mon aïeul, notamment sur le sacrifice que j'ai cherché à exalter chaque fois que j'ai pu en trouver l'occasion, et d'une façon générale, la beauté des grands sujets offerts aux artistes par l'Évangile et le besoin d'extérioriser ma foi ont décidé de mon orientation vers la peinture religieuse. Il rejoint alors un groupe d'artistes aux ambitions similaires qui ont fondé les Ateliers d'Art Sacré en 1919. Afin d'être admis dans le groupe, il présente une œuvre représentative de son travail, le Christ ressuscité, dont le musée conserve aussi des études préparatoires. Il finira par prendre la tête des ateliers pendant 21 ans, de 1926 à 1947. Le but des ateliers d'art sacré est de contribuer à l'élan du renouveau spirituel du christianisme au début du XXe siècle, qui passe par la remise en valeur de l'art religieux. Après la guerre, une phase de reconstruction des églises détruites s'accompagne de commandes de décors. Dans le cadre des ateliers d'art sacré, Henri de Maistre contribue donc à la réalisation de grands ensembles peints pour les édifices religieux, comme pour la chapelle du collège Saint-Michel de Picpus à Paris. En parallèle des grandes commandes, il s'adonne à une peinture religieuse plus personnelle. Henri de Maistre s'inspire de son parcours et de l'actualité chrétienne. Par exemple, après la béatification de Thérèse de Lisieux en 1923, Henri de Maistre réalise une grande toile figurant l'apparition de la sainte à une jeune fille, et pour cela, il fait bon nombre de croquis préparatoires. Une mise au carreau, c'est un dessin avec un quadrillage pour structurer la composition, une étude de la jeune fille, ou encore une étude de la sainte. Le tableau final, non localisé, vit au travers de ces croquis. Une autre œuvre évoquant la jeunesse d'Henri de Maistre, Le baiser donné aux lépreux, est une huile sur toile que l'artiste a peinte pour la chapelle du collège Saint-François de Sales, collège d'Évreux où il fit une partie de sa scolarité. Maistre relate un épisode de la vie de saint François d'Assise. Descendu de son cheval, le saint embrasse un pauvre lépreux, et à la suite de ce beau geste, le Christ lui apparaît. L'ambition d'Henri de Maistre et des ateliers d'art sacré est de parvenir à parler au plus grand nombre, de faire un art d'église qui soit clair, lisible et intelligible, dans le but d'émouvoir la population. On le voit bien dans ce Christ ouvrier. Le Christ jeune rabote un morceau de bois dans l'atelier de menuiserie de son père, Joseph, disposé juste derrière. La Vierge Marie entre sur la gauche, portant une cruche et du pain, préfiguration du corps et du sang du Christ de la communion. Artiste inspiré, capable de peindre sur toile autant que de s'adapter à l'espace mural, guidé par le souci de bien comprendre ses sujets pour les restituer avec clarté, Henri de Maistre est porté par un idéal que son œuvre transcrit avec beauté et sérénité.